Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Coucou, on se retrouve aujourd'hui le 12 décembre, lundi, pour une nouvelle journée de Vlogmas. J'espère que tout le monde va bien. Bon courage à ceux qui démarrent une nouvelle semaine. Aujourd'hui, donc, je porte mon pull Cap Breton que j'avais testé pour Atelier Émilie. Je l'avais tricoté en mohair, du mohair qu'il me reste un petit peu d'ailleurs, il me reste des pelotes, donc je vais refaire quelque chose avec, je sais pas trop quoi encore, on verra. Voilà, voilà. Alors, les petits calendriers de l'Avent. Et oui, je vous attends pour les ouvrir. Alors, le numéro 12 donc, de Laine et Chaudron, donc Anaïs. Ouh, c'est quoi? Oh là là! Eh ben oui, comme je vous ai dit hier, on va vers le gris. Gris et blanc. Alors, on a du gris foncé et qui va de plus en plus clair. Voilà, et qui finit donc du coup dans le blanc. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Ah bah il n'y a pas l'étiquette. Ah si, il y a l'étiquette. Elle est cassée l'étiquette. Elle était démontée. Bon, hop. Faut bien que je les range dans les paquets pour pas les mélanger, pour essayer de suivre le dégradé quand je fais mon pull. Ensuite, la fibre, donc c'est 70% mérinos, 20% soie. Voilà, voilà. Alors, quelle couleur on va avoir aujourd'hui? Je ne sais pas du tout. C'est la surprise. Au début, je pensais que tout allait être bleu, mais en fait, non. Ils deviennent de plus en plus différents. Alors, oh, c'est beau. Oh, c'est trop beau. On dirait une orchidée. Oh, c'est magnifique. Mais vraiment magnifique, quoi. On dirait une orchidée. J'adore. C'est trop, trop, trop beau. Oh, posez-moi vite des questions que j'en arrive à celle-ci. Plein de questions. Allez, allez, allez. Oh, c'est trop, trop beau. Et pourtant, il n'y a pas de bleu du tout dedans. Alors, comme quoi, vous voyez, hein, bande de mauvaises langues qui me disent du bleu, toujours du bleu. Ben non, ça, j'adore aussi. Moi, il me faut de la couleur, il faut que ça peps. Voilà. Hop. Oh, c'est vraiment trop beau. Et là, on dirait vraiment une orchidée, quoi. C'est magnifique. Et on retrouve comme avant la soie. Oh là là. Il y a beaucoup de blanc aussi, hein. Mais cette fibre, elle donne la pêche, quoi. Oh, elle est trop, trop belle. Voilà. Pour aujourd'hui. Bah, celle-ci, j'ai hâte de la filer. Mais elle n'arrivera qu'en 12e position. Je respecte l'ordre. Ensuite,
Là, je vais aller faire le ménage, vu qu'on est lundi, hein. Lundi, c'est ménage. Mais avant, je voulais vous montrer, j'ai fini la mitaine de mon chéri. La première, hein, parce que la deuxième, il attendra un petit peu. Mais au moins celle de la main droite pour qu'il puisse se servir de sa souris sans avoir froid. Donc, on a commencé... Alors, on voit rien du tout. Attendez, j'essaye de retourner un petit peu. C'est du bleu marine, donc forcément... Donc, des côtes 3-1 sur 10 cm. Je peux vous dire, hein, vu que le patron est gratuit, j'ai fait un German Twisted Caston. J'ai monté 56 mailles. Ensuite, donc, hop, on vient monter en faisant le gousset. Donc, en faisant des augmentations. Pour le petit pouce, on met les mailles en attente. On continue sur quelques centimètres. On refait des côtes 3-1. On rabat souplement. Et on vient faire donc le petit pouce en jersey. Et on rabat également souplement. Voilà, voilà, tout simple. Donc les mitaines crème de Atelier Émilie. Donc ils sont un patron gratuit. Voilà, que vous pouvez retrouver sur Ravelry, sur sa boutique, je ne sais pas, mais je pense aussi. Hein. Moi, en fait, j'achète toujours les patrons via Ravelry, même s'ils sont un peu moins chers sur le site. Enfin, pas pour nous, je crois pas. Mais sur les sites, je crois qu'ils rapportent plus aux designeuses. Mais moi, j'aime pas acheter sur les sites parce que on les a par mail. Et du coup... quand on enregistre le PDF et qu'on change de PC ou que le PC lâche ou quoi, et on n'a plus le patron. J'ai perdu comme ça des tas de patrons il y a quelques années et du coup, c'est vrai que l'option Ravelry est franchement très bien pour ça parce que il suffit de se connecter à son compte pour avoir accès à tous ses patrons. Et ça, c'est génial. Voilà, donc moi, j'achète via Ravelry. Voilà, voilà. Donc pour cette petite mitaine, enfin petite, moi, elle m'arrive au coude. Hop, voilà, moi c'est une coudière. Donc quand même assez long à faire, hein, parce que normalement elle est à faire en fingering plus mohair. Là j'ai fait juste fingering. Et franchement, mais elle est déjà assez large, quoi. Je sais pas, enfin... pour moi, elle serait trop large, c'est sûr, déjà. Vous voulez voir ma main? Voilà, voilà, voilà. Et mais j'ai un poignet ridicule, quoi. Je mets les deux mains dedans, moi, en fait. Voilà. Bon, sur ce, j'arrête de vous dire des bêtises. Hein. Et je vous retrouve tout à l'heure. Pour le repas, ça va être très simple aujourd'hui. Il n'y a plus de légumes, donc ça va être des pâtes à l'oignon. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Et voici mon écheveau filet main, donc le premier mini de mon calendrier de l'Avent, qui est sec. Donc, j'essaie de vous montrer l'épaisseur du fil. Donc, oups, je tombe. J'ai bien une fingering. Voilà, voilà. Donc, je vais faire avec la Stamina Blanquette, puisque hier, Richard me l'a gentiment offert le patron. Et du coup, je pense pas que je vais la doubler, je vais la laisser comme ça. Donc, je ne vais pas la retordre. Je vais la laisser en single. Je trouve que les couleurs sont vraiment très belles et qu'il n'y a pas besoin de nuancer en fait. Parce que si je la retords sur elle-même, le problème c'est que les coloris vont se mélanger. Et j'ai pas envie. Voilà, en plus je vais perdre moitié de métrage. Du coup, comme il faut 20 grammes par triangle pour la Stamina Blanquette, donc 80 mètres, je voudrais pas prendre le risque de ne pas avoir assez dans mes mini. Voilà, voilà. Allez, je vous retrouve plus tard. Coucou,
je vous retrouve pour le moment filage. Alors, donc, tout d'abord, je vais commencer par vous montrer mon tricot en cours parce que, en fait, là, je voudrais à fond avancer dans mes tests avant de partir parce que, en fait, la maman de mon chéri nous a payé le voyage en train. Du coup, on va mettre beaucoup moins de temps et j'aurai moins de temps de tricot dans le trajet forcément. Et on part le 20 pour, je pense, 2 semaines. Et du coup, je voudrais terminer un maximum de tests avant de partir. 3 si possible, dont 2 qui ne sont pas encore commencés. Voilà. Plus, je dois faire le pull pour Noël pour la sœur de mon chéri. C'est chaud. Donc, j'ai décidé de mettre le châle Fanny de côté pendant 2-3 jours, histoire d'avancer le test que je vais vous montrer là, de finir le manteau en crochet tunisien. Comme ça, dès que j'ai fini le manteau du crochet tunisien que je fais le soir, celui-ci aura eu le temps d'être... j'ai une minette qui veut rentrer. Aura eu le temps d'être rejoint donc en rond. Et du coup, après, on ne restera plus que du jersey. Et du coup, je ferai ça le soir à la place du manteau. Et comme ça, voilà, ça va me faire avancer. Il faut, voilà, faut que je m'y mette. Donc, c'est le test donc pour Lucienne Tricotte. Et pour l'instant, donc, on démarre le dos en aller-retour. Donc, en faisant un petit motif. Alors, je vais vous approcher un petit peu. Pour éviter de tirer mon bras, vous comprenez, ce serait dommage que je me fasse mal en vous montrant mon tricot. Donc, on voit le motif qui apparaît, ce sont des chevrons en fait. Voilà. Donc, on fait des chevrons à l'aide, c'est le point texturé, hein. Je ne vais pas vous dire comment on fait. Sinon, je vous révèle le patron. Alors, est-ce qu'on voit bien les chevrons? Voilà, là, on les voit. Là, on les voit bien, les chevrons. Voilà. Donc, je le tricote dans la laine que je vous avais montré, hein, le gros cake que j'avais teint, avec des glitter shades. Donc, c'était coloris aqua, il me semble. Donc, turquoise. Et je suis très contente de la couleur, hein. Je la trouve très, très belle. Voilà. Donc, pour l'instant... pour finir donc le haut du dos, je dois, alors là j'ai un motif complet, une bande de jersey, là je dois refaire un demi-motif, une bande de jersey, un motif complet. Ensuite on refait pareil pour le devant et ensuite on rejoint en rond. Donc ça, il faut que demain ce soit rejoint en rond. Voilà, c'est faisable, largement. Donc, je vais le faire. Ensuite, on va attaquer les petites questions. Alors, oulala, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, j'ai mal remis tout ça. Ah vous voyez rien là. Il faut crier un peu, dites-le moi que vous voyez rien. Moi, j'allais filer sans vous montrer. Alors, donc, on me demande avec quoi je filme. Alors, je filme tout simplement avec mon téléphone portable. C'est un vieux Samsung. Voilà, et il fait très très bien l'affaire. J'ai une appli de montage que je paye 30 € par an. Le châle, il m'embête. Donc une app, c'est Viva Vidéo. Voilà. Et puis du coup, je vous ai dit, je peux tout faire sur mon téléphone. Et la seule chose que je ne peux pas faire, c'est mettre les liens sous les vidéos. Voilà.
Ensuite, quelle marque d'aiguille j'utilise? Alors, je vous montrerai, je vais vous répondre et puis je vous les montrerai après parce que je peux pas filer et vous montrer en même temps. Donc, on va filer un petit peu quand même, c'est le but. Ensuite, donc je tricote avec des aiguilles Chiagu pour quasiment tout en fait. J'ai aussi un kit liqueux en bois que j'aime beaucoup, mais les câbles, je les trouve nuls quoi. Quand on a essayé les Chiagu, les autres câbles, franchement, c'est dur quoi. Hein. Moi perso, les câbles Knit Pro et les câbles Yaya, j'aime pas du tout. Voilà. Ensuite, on me demande comment lire un diagramme. Alors, ça dépend déjà de si on tricote à plat ou en aller-retour. Si on tricote, non à plat, mais qu'est-ce que je dis là? À plat et en aller-retour, c'est pareil. Bon, on recommence. Ça dépend donc si on tricote en rond ou en aller-retour. En rond, on lit le diagramme de bas en haut et de droite à gauche. Si on tricote à plat, donc en aller-retour, on tricote donc les rangs impairs de droite à gauche et les rangs pairs de gauche à droite. On fait l'aller-retour. Si ça peut vous aider, c'est un bon moyen mémotechnique. Voilà. Donc, après, une astuce que moi j'ai déjà montré dans mes vidéos. Je suis mes diagrammes donc sur mon PC et sous la ligne que je tricote, je mets une vidéo en fait pour un peu comme un marque-page. C'est-à-dire que la ligne que je vois, c'est la ligne que je dois tricoter. Donc comme ça, moi je trouve que on se trompe pas quoi, parce que du coup on voit la ligne à tricoter et rien d'autre. Donc on n'a rien qui vient polluer en fait notre champ de vision. Voilà. Si vous imprimez, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un papier en dessous, un post-it ou un livre ou quelque chose qui cache ce que vous avez déjà fait. De façon pareille à ne voir que ce que vous devez tricoter en fait. Voilà, sinon, quoi dire de plus? N'hésitez pas à mettre des anneaux marqueurs entre chaque répétition de motif. Souvent sur un diagramme, vous allez avoir des mailles encadrées. C'est le motif à répéter. Par exemple, vous allez avoir donc sur le rang la bordure, donc pourquoi pas, je sais pas moi, 2 mailles en droit. Puis vous allez avoir par exemple 10 mailles encadrées dans un cadre, hein. Donc là vous le voyez parce que il y aura le diagramme sera encadré. Et donc ces mailles, s'il y en a 10, ça veut dire que c'est un motif que vous allez répéter en fait tout le long du rang, parce que s'il y a 200 mailles et 10 mailles qui se répètent 15 fois, on va pas écrire 15 fois la même chose sur le diagramme, ça ferait des diagrammes qui tiendraient pas sur la page. Donc on met les 10 grammes, les 10 mailles à répéter en cadre et vous savez que vous devez répéter ce qui est dans le cadre en fait. Voilà, donc pour les mailles à répéter, donc la séquence du motif, n'hésitez pas à mettre des anneaux marqueurs. Comme ça, en fait, si vous vous trompez, vous pourrez vous tromper maximum du nombre de mailles du motif. Puisque si à la fin du motif,
vous ne tombez pas sur votre anneau marqueur, ça voudra dire que vous vous êtes trompé et dans ce cas-là, vous le verrez tout de suite. Voilà. Ensuite, on m'a demandé comment joindre deux câbles. Donc là, c'est pareil, j'ai besoin de mes mains. Et je n'ai plus de questions. Donc, je vais m'arrêter là. Hein. C'est fini, ça va être fini pour le filage. Alors là, j'ai pas avancé beaucoup. Hein. Je sais pas ce que vous faites. C'est pas terrible là. Hein. Je voudrais avoir fini mon calendrier, moi. La fibre que j'ai eue ce matin, là, j'ai très très envie de la filer. Hein. Bon, je finis le petit bout là quand même. Donc, ça c'est Belle là qui vient filer avec moi. Donc voilà. J'espère donc que vous aimez ces petites parties filage. N'hésitez pas à me dire. Et si vous aimez, eh bien posez-moi des questions parce que là ça va pas durer longtemps. Bon, en même temps, les 2 derniers Vlogmas ont duré très 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 longtemps. Donc ça va vous faire du bien un petit peu d'avoir un épisode un peu moins long. Et moi, du coup, je vais avoir plus de temps pour tricoter. Voilà. Donc, vous avez vu aussi ce matin ma première fibre filée et sèche. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas la retordre, celle-ci. Mais vous inquiétez pas, je vous montrerai. Hein, il y a d'autres fibres que je retordrai. Même si c'est pas dans ce calendrier, j'en ai d'autres, hein, des fibres. Donc, pas de panique, je vous montrerai le retord. Donc, avec ce calendrier, je vais faire la couverture, donc, la Stamina Blanquette, donc de Camille Descoteaux. Et aussi, donc, on m'a offert ce matin le patron du châle Pythagore, de l'étole Pythagore. Et du coup, je me dis que quand j'aurai terminé mon calendrier de l'Avent, je filerai d'autres tresses que j'ai de chez les petites potions et que je ferai mon châle Pythagore avec. Voilà, donc ce qui fait pour 2023 que j'aurai en plus le châle Pythagore, la Stamina Blanquette et ma couverture de reste. Voilà, c'est tout pour l'instant. Donc voilà. Donc ça, on continuera avec le filage. Et si vous voulez, dites-moi si ça vous intéresse qu'on continue les moments filage questions comme ça. Et même après les vlogmas, hein, pourquoi pas, je peux filmer mes moments filage parce qu'apparemment vous aimez bien. Voilà. Je sais pas, dites-moi si ça vous tente d'essayer, si vous allez essayer, je sais pas. Voilà. Dites-moi. Hop. Alors, au niveau repas, aujourd'hui à midi, donc c'était pâtes, hein, parce que comme je vous ai dit, il n'y a plus de légumes à la maison, donc il faut qu'on attende mercredi pour aller sur le marché. Et ce soir, il reste de la soupe, donc c'est très bien. Pas besoin de refaire à manger pour ce soir. Voilà. Bon, j'arrive au bout de ma... Oh, voilà, elle voulait pas aller plus loin. Hop. Ça arrive de casser. Hop. Et voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà, donc là, on est un peu plus dans du turquoise. Ah, j'adore, c'est trop beau. Et au niveau donc de l'épaisseur, voilà ce qu'on a. Donc ça va être très bien pour la Stamina Blanquette. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à filer? Donc ça, de la deuxième partie que j'avais
que j'avais séparée et la troisième. Donc on a encore du boulot, hein. Faut pas s'endormir sur ces lauriers là. Alors, au niveau de mes aiguilles, donc j'ai pris ma petite trousse à aiguilles dans laquelle je range tout mon matériel de tricot. Et alors j'ai donc ce kit Chiagou donc pour faire les manches. J'ai le kit pour faire les chaussettes. Et j'ai également le gros kit, mais il n'a plus de pochette. Donc le gros kit, la pochette était grise, enfin noire et grise un peu. Et donc pour toutes les tailles, toutes les aiguilles, j'ai des Chiagou. Alors je vais vous montrer comment on joint deux câbles. Donc, alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur les câbles rouges, donc du gros kit, on peut y mettre les aiguilles du kit bleu là. Voilà, moi ça m'arrive souvent de tricoter mes pulls avec les toutes petites aiguilles comme ça. Parce que des fois pour la circonférence, c'est très pratique. Tout simplement. Donc je prends deux câbles. Je prends mon petit matériel donc qui est fourni avec et alors je ne sais pas si dans les autres marques il y a des connecteurs de câbles, mais donc dans le kit Chiagou il y a. Alors hop, les connecteurs de câbles c'est ça. Attendez, il faut que je prenne mon autre bras. Hop. Voilà, c'est une petite, il y a une petite vis des deux côtés et un petit trou au milieu. Donc, on prend son câble, on le visse dans le pas de vis. Alors, attendez, celui que j'ai pris, il est trop gros, c'est celui pour les câbles rouges. Donc, j'en prends un plus petit. Voilà, donc le plus petit, c'est le même mais plus petit, hein, plus fin, pour aller sur les plus petits câbles. Et donc, je vais venir le visser dedans, dans le câble. Voilà, vous voyez, par rapport à l'autre embout, on voit bien que là, il n'y a rien dedans. Là, il y a le connecteur de câble. Et donc, on prend le deuxième câble et on vient le visser à l'autre bout. Alors, vous avez des petites pinces pour serrer plus fort, hein. Mais là, je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien. Et voilà, et du coup, on a un grand câble. Et ça, on peut faire avec donc le kit rouge, avec tous les... On peut même mettre, il me semble, un bleu avec un rouge. Il n'y a que ce kit-là qui fonctionne tout seul parce que c'est vraiment très 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 fin. Sinon, les deux autres kits peuvent se mélanger. Donc voilà pour connecter des câbles. Donc j'espère que j'ai été claire. Si je ne l'ai pas été, redis-moi. Et j'essaierai de te réexpliquer d'une autre manière. Il faudra que je réfléchisse. Alors, je range mes câbles. Et voilà. Et voilà. Et bien sur ce,
j'ai rien oublié. Bah non. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous retrouverai pas ce soir. Hein. Je vais avancer au maximum ça. Et je vais aussi rejoindre l'épaule et enfin les deux épaules du manteau parce que là ce soir la manche est terminée. Donc pour pouvoir recommencer aussitôt, parce que faire la couture à l'épaule dans le noir, autant oublier. Donc je vais m'avancer, je vais commencer par coudre l'épaule et relever les manches de la deuxième manche, non, les mailles de la deuxième manche. Et comme ça, ce soir, je pourrai tranquillement finir la première manche et attaquer la deuxième sans avoir à reprendre les mailles, etc. etc. Voilà, et je vais finir ça au maximum jusqu'à ce soir. Je ne vais rien tricoter d'autre. Voilà, allez, je vous dis au revoir et à demain. Et surtout, n'oubliez pas des questions parce que là, moi, j'ai pas avancé mon filage, je suis triste. Hein. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous, à demain.